Bienvenue à tous dans ce décryptage spécialement pensé pour les lycéens. Aujourd'hui, au programme de ce cours, on ne va pas juste faire de la grande théorie assommante. Non, on va décortiquer notre processus démocratique. On va voir en quoi la démocratie, c'est une défense super active de la liberté. C'est un héritage colossal que la nouvelle génération s'apprête à récupérer. Bref, explorons ensemble les vrais rouages du débat citoyen pour voir comment on peut transformer nos idées en action. Bon, voici notre plan de route pour y voir plus clair. 1. Les fondements du débat. 2. 3 défis modernes géants. 3. Le rôle essentiel des médias. 4. La désinformation et les pièges numériques. 5. Pratiquer le débat citoyen. Et on finira avec le point 6, l'engagement de demain. Allez, c'est parti. Section 1. Les fondements du débat. Pour commencer, il faut absolument poser une base, un concept littéralement non négociable. Le pluralisme. C'est le moteur absolu, le cœur du réacteur de notre démocratie. En gros, le pluralisme, c'est ce qui garantit que tout un tas d'opinions différentes, que ce soit dans les médias ou les partis politiques, peuvent coexister et se confronter pacifiquement. Parce que soyons clairs, sans cette diversité vitale d'idées, il n'y a pas de vrai choix. Et s'il n'y a pas de choix, il n'y a tout simplement pas de liberté de penser. Et attention, cette liberté de pouvoir échanger nos idées, elle n'est pas apparue par magie. C'est un véritable héritage qui s'est construit brique par brique au fil du temps. Regardez ces dates. 1881 avec la liberté de la presse, ensuite 1901 pour la liberté d'association, jusqu'à la loi de 2017 sur l'égalité et la citoyenneté. C'est quand même fou de se dire que ces lois forment, aujourd'hui encore, le terrain de jeu indispensable pour qu'on puisse avoir un débat public sain. Ce qui nous amène à la section 2. 3 défis modernes. Il faut bien se rendre compte que notre société est en train de traverser des secousses énormes, des transformations colossales. On fait face à 3 défis majeurs qui testent nos institutions. D'abord, les changements environnementaux avec le climat et les ressources. Ensuite, les biotechnologies qui posent des questions hallucinantes sur la bioéthique et les limites de ce qu'on peut modifier dans la nature. Et enfin, la révolution numérique. D'un côté, ça libère la parole, de l'autre, ça crée de profondes fractures. Et ces 3 défis géants exigent des discussions publiques ultra profondes, impartielles et surtout très bien informées. Sauf que voilà, on fait face à une tension énorme. D'un côté, on a notre idéal, des assemblées calmes, la recherche du consensus, des débats très argumentés et le respect de ce fameux pluralisme. Et de l'autre, la réalité algorithmique. Nos réseaux sociaux, propulsés par l'intelligence artificielle, se nourrissent de la polarisation et de l'immédiateté. Le résultat est souvent assez brutal, des clashs permanents et une perte tragique de nuances qui abîment vraiment notre capacité à débattre de manière constructive. Allez, section 3, le rôle essentiel des médias. Pour naviguer dans tout ce bruit et ce chaos informationnel, la presse, c'est vraiment notre bouclier. Et là, il y a une citation de l'économiste Julia Cagé qui résume ça à la perfection. La probabilité que les individus votent augmente s'ils sont mieux informés. C'est hyper intéressant, non ? Ça prouve noir sur blanc que l'information de qualité, ce n'est pas juste pour se divertir, c'est littéralement le carburant de notre engagement politique. Mais du coup, ça soulève une question épineuse, la vraie question de survie dans ce milieu. Comment s'informer sans se laisser manipuler ? Parce que développer son esprit critique aujourd'hui, ce n'est plus juste une option pour avoir de bonnes notes. C'est une nécessité absolue pour se protéger dans notre écosystème actuel. Et ça fait une transition parfaite vers la section 4, désinformation et pièges numériques. Plongeons un peu dans la face sombre de tout ça. Aujourd'hui, il y a 3 grosses toxines qui polluent nos échanges. 1. La concentration des médias qui menace directement leur indépendance. 2. La perte de profondeur du débat, parce qu'on préfère le clash et la course frénétique à l'audimat. Et 3, et ça cible particulièrement les jeunes, c'est la prolifération effarante des infos, les fameuses fake news. C'est une vraie épidémie qui joue à fond sur nos émotions pour brouiller la frontière avec la vérité. D'ailleurs, quand on regarde les analyses institutionnelles, on comprend très vite que la désinformation, ce n'est pas juste un truc agaçant sur Internet. C'est une menace profonde, une menace transversale pour la sécurité publique. Les fausses nouvelles ont carrément le pouvoir de modifier des agendas politiques, de fausser des élections et à petit feu de détruire notre confiance envers nos institutions démocratiques. C'est du très sérieux. Passons donc à la section 5, pratiquer le débat citoyen. Face à toutes ces menaces, comment on s'arme concrètement, disons dans une salle de classe ? Eh bien, on utilise une méthode implacable en 3 étapes. Étape 1, la recherche documentaire. On enquête, on croise des sources fiables, on monte des dossiers béton. Étape 2, le débat argumenté. On se divise en groupes et parfois l'exercice demande même de défendre une idée diamétralement opposée à la sienne pour vraiment comprendre la logique adverse. Et enfin, étape 3, l'analyse et l'évaluation. On décortique à froid ce qui a marché et on repère les biais. C'est exactement ça qui transforme une opinion un peu floue en un véritable jugement critique. Ce qui nous mène à notre dernière partie, la section 6, l'engagement de demain. Parce que honnêtement, maîtriser l'art du débat, ça ne sert pas à grand-chose si on ne passe pas à l'action.
Et la super nouvelle, c'est que les structures existent déjà au lycée. Prenez les CAVL, les conseils académiques de la vie lycéenne, qui existent depuis 1991. Ils sont là exactement pour ça, donner aux lycéens une voix directe dans le système. C'est l'outil parfait pour commencer à peser concrètement sur les décisions, juste là, dans notre environnement. Alors voilà, au final, c'est une immense responsabilité qu'on partage tous. Ce cours, ce décryptage, s'achève sur cette ultime réflexion. Face à tous ces bouleversements climatiques, technologiques et numériques, le silence n'est tout simplement pas une option. Alors, dans cette démocratie que nous façonnons au quotidien, quelle voix allons-nous porter demain dans l'espace public? C'est le vrai défi et c'est à notre génération de s'en emparer.